Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast macplanet.com. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer en guise de guide d'achat que la gamme des ordinateurs Mac, même si elle est scindée en plusieurs produits, ça ne sert à rien de se perdre dans la gamme. Un seul produit suffit à répondre à la majeure partie des besoins. On va dire à 90% des usages, un seul Mac suffit. La gamme, elle est scindée donc en 5 produits. Le MacBook Air, bien sûr. MacBook Air 13 pouces, MacBook Air 15 pouces, bien entendu. MacBook Pro. Donc, MacBook Pro, ça aussi, elle est scindée en deux sous-gammes, 14 pouces et 16 pouces. L'iMac. Bon, ben, auparavant, on avait l'iMac 27. Maintenant, c'est terminé. C'est uniquement un iMac de 24 pouces. Donc l'iMac, donc une seule gamme, et donc trois sous-configurations avec plusieurs options de paramétrage. Le Mac Mini, donc c'est le petit boîtier de bureau qui est livré seul, sans écran. Le Mac Studio, on n'hésite pas à dire qu'il est carrément puissant sur la fiche produit, très bien. Puis nous avons en dernier point le Mac Pro. Donc ça c'est la bête de course, la station de travail d'Apple. Mais moi je vais vous dire que, en général, pour la majeure partie des utilisateurs, moi je vais exclure le Mac Pro et le Mac Studio, qui sont deux machines réellement puissantes et que je vais réellement mettre à part. D'accord. Et si vous voulez vraiment une machine pour de la bureautique, surfer sur Internet, installer Windows, installer Linux, jouer en ligne, jouer en local, faire du montage vidéo, faire du traitement photo, faire du traitement audio, etc., etc., etc. Donc pour tous les usages, mais vraiment tous les usages courants de nos jours. Voilà. Ben, pour moi, mon argumentation se résume à un seul produit, c'est le MacBook Air, ou en 13 pouces, ou en 15 pouces. Donc on en est actuellement à la troisième génération des puces Apple Silicon. On a eu le M1, on a eu le M2, on a désormais le M3, et prochainement on aura le M4. Donc depuis le M2, pour moi, on est sur des produits ultra puissants et ultra aboutis. C'est-à-dire que c'est des machines redoutables qui permettent de tout faire, bien plus vite que sur un PC Intel i7, Core i7 ou Core i9. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus puissant. Les gens qui ne l'ont pas encore compris, je pense qu'ils vont pas tarder à le comprendre, parce que on a changé d'architecture et on est sur des machines plus rapides, qui consomment moins d'énergie, qui ont une autonomie de batterie bien plus élevée que la moyenne des PC portables. Donc c'est vraiment les produits qui vont répondre à tous les besoins. Alors, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi la gamme d'Apple, elle est plus ou moins... Pour moi, la gamme d'Apple, elle a plus ou moins échoué dans sa façon elle ventile plusieurs produits, donc elle ventile 4, 5, 6 produits, très bien. Mais avant, il y avait vraiment le distinguo entre le Mac de bureau et le Mac mobile, le Mac portable. Mais en réalité, puisque ce sont toutes les mêmes puces qui sont, qui sont adoptées sur les machines, on peut très bien se contenter d'un MacBook Air qui dispose déjà d'un écran intégré, bien sûr, un écran de 13 ou 15 pouces, et en faire une station mobile pour le travail. Donc on l'emmène dans le train, on l'emmène dans l'avion, on l'emmène sur son lieu de travail, et une fois à la maison, il redevient une machine de bureau. Et puisqu'il comporte la même configuration, donc je parle pour les configurations M2, M3, hein, il a la même configuration, la même architecture que l'iMac et que le Mac Mini, autant prendre un MacBook. Puisque le MacBook, qui peut le plus peut, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que puisque le MacBook Air peut tout faire en matière de mobilité, sans vous encombrer, mais il peut aussi tout faire en matière de station de travail. Donc, sans vous encombrer aussi, je vais vous dire pourquoi après, puisqu'on peut lui greffer des équipements.
Donc, ah oui, voilà. Donc, ce que j'ai voulu dire, donc c'est que pour moi, l'iMac, il faut l'oublier. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que un MacBook Air 13 pouces ou 15 pouces M3, ou même M2, si vous n'avez pas les moyens du M3, pourquoi pas. Mais enfin, c'est pas non plus. Donc, un MacBook Air 15 pouces M3, on lui greffe un écran, par exemple, un moniteur externe à la maison de 32 pouces ou de 28 pouces, alors qu'un Samsung à 32 pouces, ça coûte environ 300 euros sur Amazon, et un écran externe 28 pouces Asus, 266 euros. Donc vous voyez, si vous rajoutez entre 266 et 300 euros, vous transformez le MacBook Air en iMac. Et même mieux, puisque c'est un écran de 32 pouces. Alors que le meilleur des iMac, jusqu'à maintenant, c'était l'iMac 27 pouces, qui n'existe plus, qui est maintenant remplacé par l'iMac 24, et on attend toujours un éventuel iMac 32 ou 27 ou autre, qui n'existe pas pour l'instant. Donc le MacBook Air peut se transformer, peut être un ordinateur portable, est un ordinateur portable, et peut se transformer en un PC, en un Mac de bureau. Voilà, c'est-à-dire avec les mêmes avantages que l'iMac. Donc l'iMac exit. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas acheter le Mac mini? Parce que vous avez l'impression que sur le coût d'acheter une machine très peu chère, l'entrée de gamme se situe à 700 euros pour un M2, parce qu'à l'heure où on enregistre, là, le M3 n'existe pas encore en Mac mini. On a le M2, on a le M2 Pro. L'entrée de gamme, c'est 700 euros, et le maximum, c'est 1549 euros. Mais payer 1549 euros pour un petit boîtier qui dispose pas d'écran, qui dispose uniquement de la connectique, je trouve ça un peu cher payé, puisque aux 1549 euros, il faudra ajouter quand même un écran. Et vous ne pourrez pas en faire un Mac portable, puisqu'il va falloir toujours avoir un écran avec vous pour pouvoir l'exploiter. Donc le Mac mini n'a pas de sens, sauf si vous envisagez de travailler uniquement dans une configuration de bureau. Voilà. Donc si vous voulez pas dépenser beaucoup, 700 euros pour un Mac mini M2, mais c'est dommage de ne pas profiter de la pleine puissance et de la mobilité, puisque là on en est réduit à avoir un Mac de bureau quand même. Donc voilà, mais enfin, ça c'est quand même bien pour les petits budgets, ou bien si vous n'avez jamais acheté de Mac, vous voulez rentrer dans la course, 700 euros plus 300 euros pour un moniteur, à 1000 euros vous êtes équipé Apple, par exemple. C'est pas trop mal, pour rentrer un petit peu dans l'univers macOS et découvrir un peu les perfs et voir un peu ce que ça peut donner, si ça vous plaît ou pas, comparé à un Windows 11 ou autre, ou à un Ubuntu, ce que vous voulez. Ça vous permet de découvrir l'environnement. Mais ça, c'est pas le propos du jour. Donc, pour moi, le Mac mini exit, sauf pour les petites bourses, ou sauf pour les gens qui ont un usage uniquement bureautique, sédentaire, donc, et pas un usage nomade. Le MacBook Pro. Pourquoi le MacBook Pro, pour moi, c'est pas non plus le Mac idéal? Parce que on a vraiment l'impression, donc, on a les puces M3, bien sûr, sur tous les 14 pouces, bon, ben voilà. Il commence à 2000 euros avec 8 Go et 512 Go de SSD, stockage. 2000 euros pour une machine qui dispose du même processeur que le MacBook Air, qui lui, à configuration égale, 8 Go, 512 Go, est à 1829. Donc 1829 ou 1999, ils ont quasiment le même prix. Forcément, ils ont le même prix, puisqu'il y en a un qui a une dalle de 13 pouces, et il y en a un qui a une dalle de 14 pouces, et que c'est la même architecture, c'est le même processeur, le M3. Donc, à part si vous voulez dire que vous avez un MacBook Pro, vous prenez le M3. Mais sinon, pour moi, le MacBook Pro M3 d'entrée de gamme, il n'a pas de sens non plus. Il a du sens juste au niveau du SSD qui a une taille un peu plus élevée d'entrée de gamme et un écran légèrement plus grand d'entrée de gamme. Là où le MacBook Pro il prend tout son intérêt, c'est si on acquiert un MacBook Pro M3 Pro ou M3 Max. Ça c'est le haut du pavé, voilà. Mais bon, bien sûr, qui dit le haut du pavé dit aussi le haut du pavé pour les prix. Parce que le MacBook Pro en version 14 pouces, 18 Go de mémoire unifiée, 512 Go de SSD, ça commence à 2500 euros. 2499 pour être précis.
2500 euros parce que la puce, c'est une puce M3 Pro. Et si vous passez avec une puce M3 Max, là, la machine, elle débute à 3999 euros, 4000 euros. Donc, à 4000 euros, il y a des gens qui commencent déjà à acheter des véhicules. Hein. Il y a des gens qui vont acheter des Twingo, des Twingo à 4000 euros. Hein. Bon, des Twingo 2. Hein. Voilà. Bon, bref, peu importe. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre 4000 euros dans un MacBook Pro? Moi, pour moi, j'en suis pas sûr. Sauf si, même si vous êtes un pro, et si vous êtes un pro, vous allez plutôt vous orienter vers un Mac Mini ou vers un Mac Studio. Mais bon, après, bon, c'est moi qui le dis. Bref. Donc pour moi, la seule machine réellement rentable, c'est le MacBook Air pour les petits budgets 13 pouces, puce M3 si possible, ou le MacBook Air pour les budgets qui peuvent se le permettre, qui n'est pas beaucoup plus cher, 15 pouces M3. Le MacBook Air 13 pouces M3 en configuration d'entrée, il commence à 1299 euros, donc à 1300 euros. Mais la config idéale, parce que ça je peux pas mentir là-dessus, pour garder une machine 5-6 ans, il faut une config de départ assez musclée, puisque les systèmes d'exploitation, de toute façon, et les besoins, les ressources système ne font qu'augmenter avec le temps. Donc autant d'emblée rajouter 500 euros ou 400 euros sur une config en 2024 et acquérir une machine avec une mémoire, au moins, avec une mémoire unifiée plus élevée. Donc moi, je conseille d'acheter un MacBook Air M3 avec une mémoire unifiée de 16 Go. Après, pour le stockage, libre à vous. Hein. Vous pouvez prendre... le minimum, c'est 512, ou alors aller au-delà. Mais un MacBook Air M3, 16 Go, 512 Go de stockage, c'est 1759 euros. Mais c'est une machine avec laquelle vous pourrez tout faire. Puis si vous voulez la même en 15 pouces, par exemple, donc en 16 Go, 512 Go de SSD, ce sera 2059 euros. Vous pouvez trouver moins cher en cherchant sur le bon coin des versions neuves sous blister, donc voilà, qui sont pas, dont la garantie n'a forcément pas été activée puisqu'ils sont sous blister. Et puis dès l'instant où vous allez l'initialiser, la garantie démarrera. Donc pour moi, la config idéale, c'est le MacBook Air 13 pouces puce M3 ou le MacBook Air 15 pouces puce M3. Parce qu'on peut tout lui adjoindre. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on peut. Donc, j'ai déjà dit, donc, qui convenait à tous les usages. Peu importe ce que vous faites. Hein. Vous êtes étudiant, vous êtes étudiant, un MacBook Air 13 pouces, ben voilà, vous l'amenez à la fac, vous tapez vos cours, vous faites ce que vous voulez avec. Vous travaillez 2-3 jours en télétravail, donc à la maison. Un MacBook Air 13 pouces ou 15 pouces fait aussi l'affaire. Donc vous le faites payer par votre employeur, évidemment, tant qu'à faire. Voilà. Donc, cela dit, bon, plus sérieusement, donc, moi je conseille vraiment d'opter pour ou le M2 ou le M3, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je vais vous dire pourquoi Apple s'est un peu tiré une balle dans le pied, parce qu'avec toute sa gamme qui n'en est plus une, puisque toute sa gamme, pour moi, le meilleur de la gamme Apple est concentré dans le MacBook Air. C'est le meilleur d'Apple, le fruit des innovations se trouve dans le MacBook Air avec la puce M3. Tout y est déjà. Tout y était déjà avec la puce M2, mais tout y est encore plus, a fortiori, avec la puce M3. Donc, en matière de mobilité, tout y est, puisque la machine ne pèse que... je vais vérifier, mais elle pèse vraiment très peu. Hein. En matière de poids, donc je vérifie. Donc les caractéristiques techniques, en matière de poids, on est sur du... donc, je regarde ça en même temps, en temps réel. 1,24 kg pour le MacBook Air 13 pouces M3. 1,24 kg, c'est infiniment rien. Vous pouvez vraiment l'amener partout, hein. C'est sans avoir mal au dos hein, au bout de la journée. Et 1,51 kg pour le MacBook Air 15 pouces. Donc c'est vraiment des poids plumes. Hein. C'est peu de choses que de le dire. Donc voilà, donc, des coques en aluminium, du matériel extrêmement léger, facile à emporter. Donc je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes à la maison, si l'écran de 13 pouces ou si l'écran de 15 pouces ne vous suffit pas, ou si vous voulez travailler avec 2 écrans à la fois, l'écran du MacBook Air plus un écran externe, vous rajoutez 266 € et vous avez un moniteur Asus en 4K.
donc avec une définition qui est relativement sympa. Vous pouvez travailler sur 2 écrans à la fois, idéal pour le montage vidéo, idéal pour... vous avez, sur l'écran de gauche, vous avez un plan, sur l'écran de droite, vous rédigez. Il y a plein de possibilités. Vous naviguez avec un écran avec les emails sur la gauche, le navigateur sur la droite. Enfin, on peut vraiment faire plusieurs activités avec 2 écrans et en rajoutant très peu. Donc un écran en plus, et ça devient, comme j'ai dit, un Mac de bureau à la maison. Vous avez des claviers confortables. Donc si vous voulez un clavier plus confortable à la maison, soit vous preniez le Magic Keyboard, donc c'est le clavier Apple officiel, qui coûte à peu près 100 euros. C'est beaucoup pour un clavier, oui, moi je trouve aussi. Donc dans ce cas-là, vous prenez un clavier Apple compatible. Et on en trouve plein sur Amazon pour 20 euros, et ça fait très bien le job. Donc 20 euros, un petit clavier Apple, donc avec les mêmes touches que sur le clavier du MacBook. Vous prenez en plus, donc vous pouvez prendre en plus un support pour ordinateur portable en aluminium, c'est-à-dire ce qui vous permet de surélever le MacBook sur le bureau. Donc s'il est sur un pied en aluminium où vous réglez par palier la hauteur, ça permet une meilleure dissipation thermique, déjà, d'une part, et puis vous avez l'écran au niveau de la vue, ce qui vous garantit une bonne assise et une bonne position de travail. Parce que lorsque vous travaillez sur un bureau avec un ordinateur portable, en général, vous êtes toujours au-dessus de l'écran, ce qui vous confère une mauvaise position. Donc l'ergonomie, c'est important, parce que une mauvaise position pendant quelques semaines, ça peut aller. Vous êtes dans le cadre de vacances, ça peut aller. Mais sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, avoir une mauvaise posture lorsqu'on travaille sur un ordi portable, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc vous achetez un support pour ordinateur portable en aluminium, donc ça coûte au bas mot, je vais vous dire, ça coûte vraiment très 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 peu. En prenant une marque lambda, alors je vais vous dire à peu près le prix d'un support. Voilà, donc j'ai des supports de qualité. Un support Ugreen, UGR2EN, bon c'est connu pour les câbles Thunderbolt, les câbles USB-C. Vous prenez un support pour ordinateur portable en aluminium ventilé. Donc il supporte les ordi de 8 à 17 pouces, avec 5 niveaux de hauteur, et vous allez payer 23 euros. 23 euros pour garantir une bonne assise lorsque vous travaillez avec votre MacBook Air à la maison, c'est peu donné. C'est peu dépensé pour avoir un résultat optimal. Donc, un MacBook Air, un moniteur à 266 euros, un clavier externe à 20 euros, un support éventuellement pour surélever l'ordinateur si vous travaillez sur l'écran du MacBook Air à la maison, 23 euros. Ça, c'est pas mal. Si vous travaillez avec le MacBook Air en position fermée, on vend aussi des supports verticaux en aluminium toujours, qui vous permettent de fermer le MacBook, vous le reliez à l'alimentation pour qu'il continue de fonctionner, et vous le branchez à un écran externe. Ce qui veut dire que sur votre bureau physique, le MacBook Air ne prend pas de place, et vous avez les performances d'un iMac, d'un Mac mini, d'un Mac de bureau, sans pour autant monopoliser de l'espace sur le bureau constamment, contrairement avec un iMac. Un iMac, ça mobilise de l'espace constamment sur le bureau. Là, vous posez votre support vertical, vous enfichez en fait le MacBook à la verticale, donc on le ferme, et puis vous travaillez naturellement. Et puis quand vous voulez l'amener, vous les branchez, l'USB-C, et vous repartez avec, en mobilité, en usage nomade. Donc c'est vraiment assez bien fait, et grâce aux outils. Grâce aux outils qu'on vend, enfin grâce aux périphériques. Alors vous allez me dire maintenant quel est le souci du MacBook Air, parce que pour moi il y a quand même un souci, il n'y a pas que des avantages. Le souci du MacBook Air pour moi c'est sa connectique, parce que il y a uniquement le MagSafe pour la recharge, et il y a 2 ports Thunderbolt USB 4 et une prise casque 3,5 mm. Donc forcément, si vous avez besoin de brancher une clé USB classique, une clé USB 2 par exemple, vous êtes obligé d'ajouter un hub, un dock USB-C. Et là aussi, il faut ajouter 20 euros en moyenne. Donc, mais si vous prenez un dock USB-C
plutôt de bonne qualité, vous allez vraiment ajouter à votre MacBook Air encore d'autres possibilités qu'il n'avait pas au préalable. Avec le petit dock, le petit boîtier en aluminium qu'on branche, il y a un seul câble USB-C, vous allez pouvoir brancher une carte SD, vous allez pouvoir brancher des clés USB, vous allez pouvoir répliquer le port casque, vous allez pouvoir brancher sur certains un port Ethernet. Donc ça veut dire que c'est assez sympa, parce que si vous êtes branché à la maison, non pas en Wi-Fi, mais par le câble Ethernet à votre routeur ou à votre box, vous allez avoir des performances Internet plus rapides qu'avec le Wi-Fi. Sauf si vous avez du Wi-Fi 7, sauf exception. De toute façon, le MacBook Air ne gère pas le Wi-Fi 7, hein, c'est le Wi-Fi 6E au maximum. Donc voilà, donc vous aurez des meilleures performances lorsque vous êtes à la maison en branchant un câble Ethernet au dock USB-C. Donc c'est que les avantages en fait, sans les inconvénients. Le seul problème c'est que partout où vous allez, il faut amener le petit dock USB-C avec vous, parce que la connectique du MacBook Air, pour moi, elle est très pauvre. Il aurait suffi d'y ajouter, pour moi, un port HDMI et un port USB 3, par exemple, et ça aurait été parfait. On n'aurait rien eu besoin d'amener avec soi. Donc 1,2 kg, 1,5 kg, et c'était tout. Voilà. Concernant tous les produits de la gamme Apple, donc tous les Macs que j'ai précités tout à l'heure, donc moi je dis, hein, je parle vraiment, je parle pas pour les pros, pas pour ceux qui s'appellent pros, mais pour ceux qui ont vraiment un usage pro. Pour les pros, on s'oriente vers le Mac Studio, bien sûr, ou on s'oriente vers le MacBook Pro avec une puce, comme je le disais tout à l'heure, une vraie puce Pro, une puce M3 Pro ou une puce M3 Max. Ça, les perfs sont vraiment au rendez-vous, mais le prix aussi, malheureusement, donc il faut faire avec. Et donc, c'est pour ça que moi, je préconise pour tous les usages, mais alors vraiment pour tous les usages, le MacBook Air. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on disait qu'il fallait une grosse config pour faire du montage vidéo, etc. C'est plus le cas. La grosse config, aujourd'hui, elle existe, et c'est le MacBook Air. Alors, la puce M2 ou la puce M3, vous travaillez avec Final Cut, vous travaillez avec Filmora, vous travaillez, avec peu importe, avec des logiciels Adobe Premiere, des logiciels de montage vidéo, vous allez voir, qui étaient relativement lourds. Là, vous avez l'impression, vous avez une fluidité avec une machine entrée de gamme comme le MacBook Air, vous avez une fluidité de travail, vous appliquez des effets, vous exportez vos vidéos, vos montages YouTube, enfin ça se fait avec une grosse facilité et avec des temps de traitement qui sont vraiment très courts comparé à 10 ans, c'est où il fallait blinder la configuration avec de la RAM, avec 32 Go, il fallait un Intel Core i7 i9, bon voilà. Là, le MacBook M2, vous faites du montage vidéo en fluidité, rapidement, en export rapidement, en ajoutant des effets et des transitions rapidement. Et comme ça fait partie des tâches les plus intensives, si vous voulez. Si ça répond déjà aux besoins pour le montage vidéo, ça veut dire que ça répond aux besoins pour toutes les autres tâches. Donc la bureautique, ça ne demande pas de ressources. Donc le tableur, le traitement de texte, le logiciel de présentation du type PowerPoint ou autre, ça ne demande pas de ressources par rapport au MacBook Air. Par rapport à la puce M3 ou M2. L'avantage aussi avec le MacBook Air, c'est que lorsque vous êtes en mobilité, ou vous pouvez aussi, ou même chez vous, vous pouvez aussi le relier à votre vidéoprojecteur et puis faire des séances de cinéma sur les écrans de 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, peu importe, il tient la route. Donc vous branchez via le connecteur USB-C votre vidéoprojecteur, vous pouvez jouer sur des écrans géants. Vous pouvez aussi, si vous avez une Apple TV, vous pouvez aussi projeter toute l'image du MacBook Air sur votre téléviseur, comme vous le feriez avec votre iPhone, par exemple. Même sur une télé Android, j'ai fait des articles sur macplanet.com, vous pouvez aussi projeter tout ce que vous voyez à l'écran du MacBook Air, vous pouvez le projeter sur votre téléviseur Android, même sans box Apple TV. Donc les possibilités sont vraiment
à tous les coins de rue, j'ai envie de dire. On peut tout faire. On a longtemps voulu une machine idéale, mais je trouve qu'aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'on l'a. On l'a. En dehors de l'écosystème macOS que moi j'aime bien, mais si vous appréciez moins, vous pouvez toujours installer Windows 11 avec Parallel Desktop ou avec VMware Fusion. J'ai fait des tutoriels sur la chaîne YouTube macplanet.com. Je vous conseille d'aller voir. Donc il y a les tutoriels pour installer Windows. Parce que Bootcamp ne marche plus sur les... Bon, vous le savez, Bootcamp, l'installation native de Windows 11 ne marche plus avec les puces Apple Silicon. Ça fonctionne uniquement avec les anciennes puces Intel, malheureusement, pour l'instant. Ben, peut-être que prochainement, on ne sait jamais, hein, avec les versions Windows ARM, peut-être que dans les années, dans les mois à venir, on pourra faire tourner nativement Windows 11 avec les puces M2, M3. J'aimerais bien, mais bon. Surtout pour les jeux, parce que là, c'est le seul petit... Parce que là, c'est les seuls petits problèmes. Là, on est soumis un petit peu à l'architecture de la machine. Donc, vous avez une machine qui a une autonomie de 18 heures, voire 20 heures, si vous faites de la bureautique et si vous réduisez la luminosité de l'écran. Donc, une machine qui tient 18 heures dans une journée. Forcément, on fait une bonne journée de travail. Hein. On peut aller du nord au sud, du sud au nord de la France, tout en ayant encore de la batterie dans son MacBook Air. Parmi tous les usages que moi j'ai du MacBook Air, je peux pas dire, enfin, je peux pas dire que je manque de puissance. Bon, moi je suis sur un MacBook Air qui a 8 Go de mémoire et qui a 256 Go de stockage, mais je fais tout avec. Donc c'est pour ça que je conseille à ceux je conseille à ceux qui peuvent se le permettre d'opter d'emblée pour une configuration avec 16 Go, ça j'insiste, 16 Go de mémoire unifiée, de RAM. Il vous faut 16 Go de RAM, 8 Go vont suffire aujourd'hui, mais les 16 Go, ça pérennisera en fait la machine dans les 5-6 ans à venir. Donc vous allez investir une certaine somme, mais vous allez en avoir pour 5-6 ans avec le même MacBook Air. Et un stockage SSD, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 512 Go, parce que si vous voulez prendre 1 Tera, vous pouvez, mais 512 Go, ça suffit largement. Et voilà. Maintenant, c'est ça. Pour moi, je trouve que... Et puis les 16 Go, ils vont toujours vous servir. Ils vont toujours vous servir par rapport au montage vidéo, par rapport au traitement d'images, si vous travaillez avec des images lourdes, faites du traitement de photos, vous pouvez appliquer pas mal d'effets, mais de manière très rapide. Si vous convertissez des vidéos au format, les vidéos en MP4, si vous convertissez de l'audio, si vous faites des chaînes de conversion, c'est-à-dire du traitement par l'eau, bon bah la RAM, c'est toujours bon, c'est toujours utile. Pour faire tourner des OS en même temps, par exemple, vous êtes avec macOS Sonoma à côté, et puis dans votre machine virtuelle, vous avez un Linux qui tourne, ou bien pourquoi pas un Windows 11 à côté, il n'y a pas de ralentissement. Ça, c'est pas mal. Donc, et on peut faire cohabiter les deux systèmes, on peut s'échanger les données sans ralentissement. Donc, c'est tous les avantages. Hein. Et, moi, je vois que les avantages. Puis, autre avantage aussi qu'il y a avec le MacBook Air, c'est que, contrairement au Mac Mini, eh ben, la caméra est déjà intégrée aussi. Donc, il y a ça aussi. Tandis que l'iMac, il a une caméra aussi, évidemment. Mais le Mac Mini, il faut quand même ajouter une caméra vidéo. Si vous utilisez WhatsApp, FaceTime, Skype et compagnie, quoi. Donc il y a aussi ce point qu'il faut prendre en compte. Quels autres avantages, moi je note Bon, alors bien sûr, on peut toujours dire que le M4 sera plus puissant que le M3. Forcément, il sera plus puissant, mais ça va être encore un palier de 10 à 15% plus. Puisqu'on a vu à peu près les écarts. Hein. Entre le M1, le M2 et le M3, à chaque fois, on a un petit bond en avant, grosso modo, de 10-15% de performance en plus. Donc, on peut attendre le M4, on peut attendre éventuellement le M4, mais c'est dommage d'attendre, puisque pour l'instant, le M3 fait largement l'affaire. Et si vous voulez vraiment avoir la configuration M3 idéale, vous allez vraiment, moi je le dis toujours, hein, vous allez sur le Bon Coin, vous achetez un MacBook Air 15 pouces
d'occasion, mais neuf et sous blister. Ça veut dire, il est neuf, il est plastifié, il n'a jamais été ouvert. Mais il est d'occasion en ce sens qu'il a déjà été acquis par quelqu'un. Donc, même s'il n'a pas été ouvert, il est quand même d'occasion. C'est ce que faut préciser. Et vous allez trouver ce genre de configuration. Par exemple, là, j'ai des MacBook Air M3 2024, donc sous blister. Donc, c'est des configurations de base. Hein. C'est des modèles 8 Go de mémoire vive et 256 Go de SSD. Vous avez des modèles 13 pouces à 1000 euros, ouais, 1050 euros. 1050 euros, donc c'est pas mal. Donc 1050, mais pour 1050 euros, vous avez une machine qui est vraiment très haut de gamme, quoi. Donc voilà, maintenant c'est à vous de voir. Hein. Mais je trouve que c'est dommage d'acheter de l'iMac, sauf si vous êtes hôtesse d'accueil et que en clientèle, ça fait bien d'avoir un grand écran d'iMac. Mais bon, et encore ça se discute. Mais c'est dommage de dépenser dans un iMac ou dans un Mac mini ou dans un MacBook Pro, alors que le MacBook Air convient amplement à tous les usages. Mais là, il ne faut pas avoir peur de le dire. Si avant, il y avait un fossé entre on peut le dire, entre le Mac de bureau et le Mac portable, aujourd'hui, ce fossé n'existe plus. Ce fossé n'existe plus depuis le MacBook Air M1. Donc voilà. Donc le fossé qu'il existait entre l'ordi portable et l'ordi de bureau, je trouve qu'Apple Apple ne l'a pas réduit, Apple l'a carrément éliminé. C'est pour ça que je dis qu'ils sont, en un sens, ils sont un peu tirés une balle dans le pied, puisque si on cherche un produit, faut pas aller chercher des produits de bureau. Faut vraiment aller chercher des produits mobiles qui font la même chose que les produits de bureau, tout en étant mobiles. Donc les avantages sans les inconvénients. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je disais, donc voilà, donc c'est à peu près mon propos. Donc pour moi, la machine, le Mac qu'il vous faut, c'est le MacBook Air 13 et idéalement 15 pouces. 13 pouces, 15 pouces et surtout 16 Go de mémoire vive. Vous allez pouvoir tout faire. Vous avez une belle machine en aluminium. Vous allez pouvoir l'emporter partout. Vous allez pouvoir tout faire, comme avec un PC de bureau ou un Mac de bureau, hein, c'est pareil. Vous allez pouvoir tout faire. Et donc tous les avantages sans les inconvénients. Moi, c'est comme ça que j'envisage la chose. Alors là, je regardais en même temps, on vend aussi sur le Bon Coin des MacBook Air M3, donc 2024, 15 pouces, configuration d'entrée de gamme. Vous allez trouver ça à 1300 euros. Donc vous voyez, 1300 euros, vous avez une machine complète qui fait usage mobile, usage desktop. Puis vous ajoutez, donc je vais faire le calcul. Donc vous achetez 1300 euros le MacBook Air. Vous achetez un écran, on va dire, de 32 pouces pour la maison. 300 euros. Vous achetez en plus un clavier compatible. 20 euros. Vous achetez un dock USB-C. 20 euros. Le support vertical, vous comptez aussi 20 euros, si vous en voulez un. Et là, vous en sortez pour 360 euros en plus. Donc, ça veut dire que si vous comptez globalement, 1660 euros, donc entre 1600, on va dire, on va compter large, entre 1600 et... ouais, c'est ça. Non, je dis des bêtises. Oui, c'est ça. Entre 1660 et 1800 euros, si c'est un 15 pouces, ouais, 13-15 pouces, ben vous avez tout, en fait. Donc pour 1500-1600 euros, vous êtes équipé avec une machine qui peut tout faire, qui est polyvalente, plus, vous avez en plus un écran de 32 pouces Samsung, hein, c'est pas un écran de marque inconnue. Vous avez le support en aluminium pour la dissipation thermique, vous avez le dock, vous avez le clavier quand vous travaillez à la maison, et donc il faut compter entre 1000, ouais c'est ça, maximum 1500, 1600, vous êtes super équipé, et vous pouvez tout faire, mais vraiment tout faire. Regarder des films, faire du montage vidéo, être créatif, gérer une bibliothèque de photos professionnelle, voilà, ou amateur, voilà. Donc je ne sais pas si j'étais clair dans mon propos, mais je pense que j'ai été suffisamment insistant pour expliquer quel était le produit Apple qu'il vous fallait. Donc le produit Apple
qu'il vous faut, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est le MacBook Air 13 pouces M3 ou le MacBook Air 15 pouces processeur M3. Et si vous n'avez pas beaucoup de moyens, le même MacBook Air, mais avec un chipset M2, 13 ou 15 pouces. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les poster. Vous pouvez les poster sur la chaîne YouTube, parce que le podcast il est également disponible sur la chaîne YouTube de MacPlanet. Ou bien vous envoyez un email sur le forum.macplanet.com. Vous pouvez poster aussi un sujet. Vous pouvez nous contacter par plein de biais différents. Hein, voilà. Donc sur la page macplanet.com, tout en bas, il y a la mention contact. Vous pouvez aussi m'envoyer un email directement, et je vous répondrai dans la mesure du possible. Et puis si vous avez des idées de sujets, des choses dont vous voudriez débattre, des conseils d'achat, éventuellement, n'hésitez pas, je vais essayer de vous guider. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast macplanet.com. Bonne journée à tous.